Voici l'appentis. J'ai eu l'occasion de suivre la conception d'un appentis et on va réaliser la couverture en plaques de fibrociment ondulées. C'est parti. Ici, on est sur l'extension d'un hangar agricole, en plein cœur d'une région viticole. Crois-moi, quand tu vois la taille de la structure, tu comprends que ça n'a rien d'un petit chantier. Il manquait de la place, alors on a décidé de créer une nouvelle superficie pour le stockage. Mais je t'avoue, ça n'a pas été facile. Même si en réalité, c'est l'une des méthodes les plus simples pour couvrir un toit de grande superficie. Je t'explique tout ça. Avant tout, un bon calpinage est nécessaire. Il va déterminer la quantité de matériel et optimiser la pose. Ici, on a utilisé environ 120 plaques ondulées, plus de 300 vis autoforeuses et plusieurs rouleaux de joints, 150 mètres environ. Et pour vous donner une idée, le coût matériel tourne autour de 4 000 €. Il existe deux types de structures pour poser ce genre de plaques. La structure en bois et la structure en acier, c'est les plus courantes. La structure en bois est souvent utilisée dans les maisons traditionnelles ou même dans les mas provençaux. Les plaques ondulées sont fixées sur des liteaux ou directement sur des poutres en bois. Sur la structure en acier, on fixe directement les plaques sur les poutres métalliques. Ça peut être des profilés en I, Z, U ou même des tubes. C'est la structure la plus courante pour les hangars, les garages et les bâtiments agricoles. Et c'est top car c'est notre configuration ici. Évidemment, il y a des contraintes. Il faut du matériel, du temps, un peu de savoir-faire, rester concentré et surtout ne pas avoir le vertige. Travailler sur un toit, ce n'est pas un endroit pour tout le monde. Au niveau de la fixation, on utilise des vis autoforeuses avec des rondelles néoprène pour l'étanchéité. Avant de poser, on réalise toutes les découpes nécessaires pour pouvoir emboîter correctement les plaques. On commence par positionner la première plaque. On vérifie les niveaux, on ajuste et on pose la première vis autoforeuse. Il faut faire attention car c'est le point de départ et tout s'aligne à partir de là. Ensuite, il suffit de répéter, plaque après plaque, rangée après rangée. Pour gagner en efficacité, on a découpé toute la palette d'un coup. Puis, on a posé les plaques les unes après les autres. Là, comme tu le vois, à 3, ça va beaucoup plus vite. Sur chaque rangée, on installe le joint. Il permet de mieux positionner la plaque et éviter les remontées d'eau en cas de fort vent. Je te laisse regarder le travail quelques secondes. Pour la finition de ce toit, il faut que tu saches qu'on aurait pu jouer la carte des tuiles. Un petit habillage par-dessus les plaques, histoire de donner un style vraiment traditionnel. Mais ici, on a choisi une autre approche. Au lieu d'utiliser des plaques grises standard, on est parti sur des plaques colorées, pensées pour imiter l'esprit des tuiles sans en avoir le poids, ni le prix, et les heures passées à les poser. Ces plaques coûtent un peu plus cher, mais dès qu'on les voit en place, on comprend pourquoi. Le toit garde l'esthétique sans qu'on ait besoin de rajouter quoi que ce soit. Arrivé à la dernière rangée, on adapte les plaques à la bonne longueur. On mesure, on trace, on découpe, on positionne, puis on visse. Petit à petit, le toit prend forme. La structure métallique vide devient un espace couvert solide, durable et prêt à être utilisé. Ah oui, et je te l'ai pas dit, mais une fois que toutes les plaques sont posées, chaque plaque doit être fixée avec 2 vis pour que tout soit solidaire et que tout ça ne bouge plus. On marque les points de perçage et on place les vis à l'avance pour optimiser. C'est répétitif, mais c'est la dernière ligne droite. Pendant cette étape, on en profite pour découper les plaques de rive à la disqueuse, afin de préparer l'accueil des tuiles qui vont permettre de réaliser une belle finition. Après environ 6 heures de travail cumulé, voilà le résultat. Un toit propre, costaud, ininflammable et franchement,
ça fait super plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu, moi ça m'a régalé. C'était Yapt, reste avec moi, soutiens la chaîne, on va monter en puissance, je prépare du contenu de folie. Allez, bisous, ciao, merci.